Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine. J'espère que vous vous portez bien. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre, nous allons faire un bouillon de bœuf au gombo. Voilà, donc c'est au gombo et aux légumes. Donc, sans plus tarder, bien sûr, je déposerai également les ingrédients sous la boîte à description. Donc, prenez le temps de regarder sur la boîte à description. Mais je vais quand même vous dire quels sont les ingrédients que j'utilise. Alors ici, j'ai à peu près 600 g de viande. J'ai le gombo bien sûr. J'ai des oignons. C'est un oignon en fait. Une tomate. Vous pouvez utiliser la tomate pelée en boîte comme vous voulez. Ici, j'ai un piment de mon jardin. Ça, c'est un piment, c'est le piment scorpion. Il est vraiment fort. Quand je dis qu'il est fort, c'est que quand vous préparez, vous mettez dans la sauce, vous sentez déjà le parfum. Ça sent très très bon. Mais évitez de ne le percer pas si vous ne mangez pas trop de piment en fait. Mais ça parfume en tout cas très très bien. Voilà, et ici c'est du sel, vous pouvez utiliser le bouillon comme vous voulez, simplement n'abusez pas. Ici j'ai donc les feuilles laurier, j'ai également du persil de mon jardin. Ensuite ici j'ai de la muscade, du poivre, blanc ou noir comme vous voulez. Et ici j'ai déjà mon mélange des herbes, des épices vertes, dont j'ai déjà la recette sur ma chaîne. Donc vous avez la totale ici, raison pour laquelle je n'ai pas vraiment trop d'ingrédients parce que tout y est ici. Et tout ça, ça va déjà assaisonner ma viande. Les légumes d'accompagnement ici, donc j'ai des endives ou bok choy, voilà, et des champignons. Bien sûr, c'est optionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà nettoyé ma viande. Je vais la couper en dés ou en cubes. Dés, c'est petit, en cubes. Je vais couper ma viande en cubes. Et ensuite, on va attaquer. Alors, ma marmite est déjà au feu. Donc la marmite est déjà bien chaude. Là, je rajoute un peu d'huile pour faire venir ma viande. Donc là, je vais rajouter la viande que je viens de couper. Donc là, je vais mettre du poivre, de la muscade, et un peu de sel. Je vais garder le reste pour plus tard. Les 2 feuilles laurier. Je vais laisser revenir au moins 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, je vais écraser mon gombo. Le gombo, je le garde au congèle. Si vous pouvez voir, il est congelé. Donc là, il s'est un tout petit peu décongelé et j'aime bien l'écraser comme ça, surtout quand je le fais au mortier parce que je trouve que c'est plus facile, ça glisse moins. Bien sûr, le gombo, vous pouvez en mettre plus ou moins ou pas du tout, ça dépend de votre choix. Mais vu qu'on fait un bouillon au gombo, donc voilà, j'ai du gombo. Donc à peine 5 minutes, vous voyez déjà l'eau que ça a créé. Voilà, encore 10 minutes. Alors donc là, ça fait 15 minutes. J'ai retiré le bouillon qui a été créé par la viande. Là, je vais rajouter des oignons. Je vais également ajouter les champignons. Bien sûr, vous utilisez les champignons de votre choix. Donc, vous remuez de temps en temps. Donc, après 5 minutes, je rajoute mes épices vertes. Je déposerai également le lien dans la boîte de description. Je rajoute ma tomate. Je vais également y ajouter les branches de mes légumes. Comme elles sont un peu plus dures que la partie verte, comme ça commence à cuire. Si vous n'avez que des feuilles vertes, vous les ajoutez après. Là, je les mets maintenant, comme ça mettra moins de temps.
Donc, je vais laisser cuire encore 5 minutes. Donc là, je vais rajouter le bouillon qu'on a réservé tout à l'heure. Et je vais rajouter quand même un peu d'eau. Bien sûr, si vous voulez plus de jus ou plus de sauce, vous en rajoutez plus. Là, je vais rajouter les légumes. Je reviens dans 5 minutes. Alors, donc depuis que j'ai commencé à préparer cette viande, ça doit faire à peu près 20 à 30 minutes. Donc là, je vais rajouter le reste du sel. Bien sûr, vous goûtez, vous ajustez. Et quand je coupais ma viande, je pouvais déjà savoir que ma viande, elle est tendre. Donc ça dépend bien sûr de la tendresse de votre viande. Si c'est assez tendre, ça mettra moins de temps au feu. Si c'est assez dur, vous laissez plus de temps. Bien sûr, vous piquez avec une fourchette ou un couteau, vous essayez de goûter pour voir. Et là, je vais ajouter le piment. Je ne vais pas le percer parce que c'est du scorpion, comme j'ai dit, c'est très très fort. Je vais également ajouter le persil. Donc là, maintenant que j'ai ajouté le gombo, je vais juste laisser 5 à 10 minutes et c'est suffisant. Parce que la viande, comme j'ai dit, elle est tendre, ma sauce elle est prête. Voilà. Bien sûr, si vous n'aimez pas le gombo, vous pouvez toujours omettre cette partie. Voilà. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Je sens déjà le parfum du piment. Je viens à peine de le mettre, mais c'est incroyable. Je vais laisser cuire à feu doux. Voilà, notre bouillon de bœuf est prêt. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment très simple à réaliser. Ça nous a pris au total entre 40 et 45 minutes. Donc j'espère que vous allez essayer, que vous allez aimer. Nous l'avons mangé avec du riz. Malheureusement, je n'ai pas pu le montrer. Sinon, vous pouvez le manger avec des bananes bouillies également. Ou simplement du manioc. Vous choisissez en fait votre accompagnement. Donc une fois de plus, merci d'être passé sur Karen's Cuisine. N'hésitez pas à déposer les pouces en l'air. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur Karen's Cuisine. Et surtout, cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes averti dès que j'ai une nouvelle vidéo. Bon appétit!